Et si je te disais qu'une seule petite action super simple, qui prend juste 10 minutes, puis qui coûte seulement quelques sous à chaque jour, a le pouvoir de changer complètement ta vie, est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresserait? Bienvenue au podcast de l'évolution. Merci encore une fois d'avoir choisi de m'écouter parmi tout ce que tu pourrais être en train d'écouter en ce moment sur YouTube. Aujourd'hui, je veux parler de l'écriture et de comment ça a changé ma vie. L'écriture, c'est quelque chose que je pratique maintenant depuis quelques années, je dirais un bon 2 ans que je pratique ça régulièrement à chaque soir. Puis dernièrement, pour une raison que j'ignore, je suis amené de plus en plus à en discuter avec mes clients puis recommander ça à de plus en plus de gens. Fait que c'est pour ça que j'ai eu l'idée d'en faire un podcast, de parler un peu de comment ça a changé ma vie puis comment ça peut, je l'espère, changer la tienne également. Fait que je pense sincèrement que tout le monde a quelque chose à gagner en écrivant seulement une page de Cahiers Canada à chaque jour, puis c'est ça que je vais expliquer aujourd'hui. Fait que, comme d'habitude, on remonte un peu dans le temps, un peu d'histoire pour mettre les choses en contexte. Il faut remonter juste avant le début de mon évolution. J'ai 20 ans, à peu près. J'étais au cégep. Je fume du weed le soir pour oublier ma journée de merde. Je me saoule à toutes les fins de semaine pour oublier ma vie de merde. J'ai encore jamais été avec une femme. J'enchaîne les déceptions amoureuses. Je sais pas qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Je viens de me rendre compte que mes amis vont pas me sauver, ils vont pas me rendre heureux. Fait qu'il y a beaucoup de choses qui se passent à ce moment-là dans ma tête. Beaucoup d'éléments stressants. Là. Puis je me qualifierais pas comme quelqu'un qui est anxieux dans la vie, mais je peux dire avec certitude qu'à ce moment-là, je vivais beaucoup d'anxiété. C'est probablement le seul moment de ma vie d'ailleurs où j'ai vécu de l'anxiété. Puis c'était au point où j'étais incapable de m'endormir le soir. Je me mettais au lit, là, puis là, il y avait des milliers, des centaines peut-être plus là, de pensées qui se, qui se bombardaient dans ma tête. Finalement, ça n'arrêtait pas 2 minutes. J'étais tout le temps en train de penser à des affaires comme je vais te sortir avec, est-ce qu'elle m'aime, es-tu intéressé pour vrai, c'est-tu une bonne fille pour moi, c'est quoi que je vais faire si je me retrouve sans amis, tu sais, je vais fumer du weed toute ma vie, je suis vraiment accro à l'alcool, je suis condamné à tout le temps aller au bar, puis où est-ce que je m'en vais, tu sais? Plein d'incertitudes, plein de questions, sans aucune réponse. Fait que ça tournait vraiment à 100 000 à l'heure dans ma tête. Là. Ça arrêtait pas, puis c'était franchement désagréable. Fait que c'est ça. Un soir, j'étais dans cette situation-là, j'étais couché dans mon lit, incapable de dormir. Puis j'ai eu une idée. J'ai eu l'idée de tout simplement me lever. J'étais pas capable de dormir pareil, qu'est-ce que ça me donne de rester au lit? Je me suis levé, j'ai pris papier crayon, je me suis assis, puis j'ai commencé à écrire. Tout ce qui me passait par la tête, j'ai décidé de l'écrire. J'ai tellement d'idées dans ma tête en ce moment, c'est le bordel, ça me perturbe, ça m'empêche de fonctionner normalement, fait que je vais juste m'asseoir, puis dès qu'il me passe quelque chose par la tête, je le mets sur papier. Je fais juste évacuer ça pour espérer, essayer en fait, mettre de l'ordre un petit peu dans tout ça, puis que ça soit un peu plus calme là-dedans. Fait que ça a fonctionné, tu sais, ça a très bien fonctionné. Je me rappelle que ce soir-là, j'ai dû écrire une dizaine de pages dans ces environs-là. Là. J'ai vraiment beaucoup écrit ce soir-là parce que c'était comme de l'accumulation depuis plusieurs mois. Fait que il y avait beaucoup de choses à mettre sur papier à ce moment-là. J'ai dû écrire une dizaine de pages. Après ça, j'ai fermé mon cahier. C'était beaucoup plus calme dans ma tête, puis j'ai réussi à trouver le sommeil. Fait que
À ce moment-là, j'ai compris que ce que je venais de faire en écrivant, ça avait beaucoup de pouvoir. Fait que j'ai décidé d'en faire un rituel avant de me coucher. Tous les soirs maintenant, depuis ce moment-là, avant de me mettre au lit, je m'assois, je prends mon cahier Canada, j'écris la date en haut, puis j'écris une page de cahier Canada. Des fois, c'est pas tout le temps une page complète. Des fois, la page est complète, puis j'en aurais besoin d'un peu plus. Mais une page à chaque soir, c'est comme un peu mon journal de bord, si on veut. Fait que c'est ça. Aujourd'hui, ça fait office d'un journal de bord. Tu sais, j'écris un peu qu'est-ce qui s'est passé dans la journée, qu'est-ce que je vais faire demain. Si j'ai des choses qui me tracassent, je vais les écrire. Mais au début, j'ai écrit beaucoup par rapport à la direction que je voulais prendre dans ma vie. Tu sais, avant d'avoir un journal de bord, puis de faire des updates, des mises à jour, ben, faut que tu saches un peu où est-ce que tu t'en vas. Fait que c'est pour ça qu'au début, tu sais, j'écrivais beaucoup par rapport à où est-ce que je voulais m'en aller, finalement. C'était quoi la destination? Puis il y a beaucoup de décisions qui ont été prises, des décisions difficiles qui ont été prises en écrivant, justement, pendant que je faisais mon écriture du soir. C'est en écrivant le soir que j'ai décidé que je voulais pas être le loser qui fume du pot à 30 ans dans le sous-sol chez sa mère. Fait que j'ai arrêté de fumer suite à ça. J'ai décidé que ma vision personnelle n'était plus du tout alignée avec la vision de mon groupe d'amis. Fait que j'ai décidé de couper les ponts. J'ai compris que de courir après les femmes comme un dingo, ça m'amènerait jamais de succès avec elles. Fait que j'ai décidé d'arrêter ça, puis de me concentrer sur moi-même, devenir une personne de valeur. Je me suis fixé beaucoup d'objectifs aussi en écrivant le soir. C'est là que j'ai décidé de me lancer le défi de courir un marathon, de faire l'épopée du six-pack, comme je l'appelais à l'époque. Puis, en fait, l'affaire, c'est que écrire te demande nécessairement de réfléchir. Tu peux pas juste t'asseoir puis écrire sans qu'il se passe quelque chose dans ta tête. Puis, c'est quand réellement que dans nos vies, on prend le temps de réfléchir. Tu sais, entre la job, si tu as des enfants, les sorties entre amis, la vie, ça va vite. Ça va vite, puis si tu prends pas justement le temps de t'arrêter puis de réfléchir comme ça, au moins une fois de temps en temps, ben c'est là que tu te retrouves dans ce qu'on appelle le rat race. Le rat race, c'est comme l'espèce de roue que tu mets, mettons, dans la cage de ton rat. Puis là, ton rat, ben, il se met à courir, il court, il court, il court, il court. Mais il avance pas, tu sais, il fait du surplace, mais il arrête pas pendant tout. C'est un peu là-dedans que la majorité des gens vont se retrouver. Puis je suis convaincu que c'est parce que ces gens-là ne prennent pas le temps de s'arrêter pour justement avoir des réflexions puis se poser des questions par rapport à est-ce que je m'en vais dans la bonne direction. En fait, je pense qu'ils savent même pas dans quelle direction est-ce qu'ils veulent aller, tu sais. Personnellement, ça a été ça pendant longtemps. Si tu sais pas où tu veux t'en aller, comment veux-tu aller dans la bonne direction? Tu fais juste tourner en rond. Tu fais juste du surplace, un peu comme le rat dans sa toupie, si on veut appeler ça de même. Fait que, c'est ça, le fait d'écrire, ça te demande de réfléchir, ça te permet de déterminer où est-ce que tu veux t'en aller, puis ça te permet après ça de faire des mises à jour pour t'assurer que tu t'en vas vraiment dans la bonne direction que tu t'es fixé. Ça t'évite de vivre ta vie de manière inconsciente, un peu comme un robot, tu sais. Fait que c'est là tout l'intérêt de prendre le temps d'écrire à chaque soir. Tu sais, ça te force à prendre le temps de réfléchir un petit peu à chaque jour. Moi, je dis tout le temps que ça me permet de rester lucide, puis de m'assurer que je suis dans la bonne direction. En plus de ça, si je vis du stress ou j'ai des tracas, peu importe, ben ça me permet de les extérioriser plutôt que de garder tout ça dans ma tête. Maintenant, c'est sur papier. Ça me permet de relativiser par rapport à ça aussi. Pour moi, sincèrement, là, je suis convaincu que si ce soir-là, je m'étais pas levé de mon lit pour aller écrire, aujourd'hui, je serais pas la personne que je suis. Là. Je me serais probablement embarqué dans une espèce de rat race, justement. Je serais peut-être quelqu'un qui a un trouble anxieux ou quoi que ce soit, mais l'écriture m'a tellement aidé, justement,
à donner un sens à ma vie, à m'assurer que je m'en vais dans ce sens-là, puis à gérer toute mon anxiété, mes tracas, que je suis convaincu que ça a fait une grosse différence, puis j'attribue énormément du succès que j'ai aujourd'hui à cette simple habitude-là. Puis, tu sais, je serais menteur de te dire que depuis que j'ai commencé, j'ai pas skippé pantoute. Il y a eu des moments où je l'ai négligé, tu sais, je l'ai skippé quelques soirs. Puis, comme par hasard, ben, c'est dans ces moments-là que j'ai recommencé à être un peu plus stressé, puis ça allait moins bien, puis je perdais un peu ma vision, j'étais moins aligné finalement. Quelque chose que j'ai découvert en cours de route, quand même assez récemment, c'est que tu peux aussi utiliser l'écriture pour gérer ton état d'esprit. L'écriture, ça peut être un couteau à double tranchant. Au début, quand j'ai commencé ça, j'avais aucune règle. Tout ce qui me passait par la tête, je l'écrivais. Au début, ça m'a aidé, comme je disais, à me faire un plan de match, puis m'assurer que j'étais en ligne avec ce plan de match-là. Puis au fur et à mesure que c'est devenu un peu un journal de bord, ben, je me suis retrouvé très souvent, la majorité du temps, en train de juste me critiquer négativement, me reprocher des choses. J'ai pas fait ci, j'aurais dû faire ça. Tu sais, tous mes mauvais coups, je les notais beaucoup, puis je notais pas vraiment quoi que ce soit de positif. Puis l'affaire, c'est que sans m'en rendre compte, même si je faisais beaucoup de positif, tu sais, j'avançais quand même tranquillement vers mes objectifs, puis il y a du positif dans chaque journée quand tu prends la peine de le chercher, ben, j'altérais négativement mon état d'esprit, tu sais, je commençais à me voir un peu plus comme un loser qui fait jamais rien de bon. Parce qu'à tous les soirs, je fais de l'écriture, puis Colin, c'est rien que des reproches, c'est rien que t'as pas fait ci, t'as pas fait ça, t'aurais dû faire ça, t'aurais dû faire ci. Fait qu'à un moment donné, tu sais, ça devient lourd, puis c'est jamais productif d'avoir un mindset négatif comme ça, puis de se reprocher des choses. Sans dire que faut se voiler la face, puis pas voir ses erreurs, tu sais, puis penser que tout est parfait. C'est pas ça que je dis pantoute. Mais c'est pas productif de te taper sa tête encore et encore et encore quand tu fais pas quand tu fais pas exactement ce que tu avais prévu faire, tu sais. Des fois, faut faire preuve d'un peu de compassion avec soi-même. Faut quand même regarder la réalité en face, voir qu'est-ce qu'on a à améliorer, chercher à s'améliorer continuellement. Je pense que c'est très important. Ça fait partie de l'évolution. Mais c'est important aussi de chercher à maintenir un état d'esprit positif le plus possible en tout temps. Puis, autant que mon écriture a pu me servir à avoir un mindset négatif, mais ça m'a aussi aidé à avoir un mindset positif une fois que je l'ai compris, puis que j'ai décidé de changer ça tout simplement. Fait qu'à partir de ce moment-là, quand j'ai réalisé que ça me nuisait plus qu'autre chose de faire ça, ben, ce que j'ai fait, c'est que je me suis imposé une seule règle pour mon écriture du soir. Puis cette règle-là est simple, c'est que je dois toujours commencer par quelque chose de positif. Fait que si tu regardes mes derniers cahiers Canada, tu tournes les pages, à chaque jour, la première phrase, c'est je suis fier de moi aujourd'hui parce que trois petits points. Puis là, ben, je me force à trouver quelque chose que j'ai fait dans la journée qui me rend fier. Puis des fois, pas penser que c'est tout le temps des journées de top winner puis que c'est facile de trouver du positif. Il y a des journées, j'ai l'impression que Colin, j'ai-tu avancé aujourd'hui? Je me semble que j'ai pas. Ça n'a pas été une super journée, tu sais. Ça arrive des fois. Mais même pendant ces journées-là, rendu au soir, quand j'ouvre mon cahier Canada, je commence mon écriture par je suis fier de moi aujourd'hui parce que trois petits points. Puis je me force à trouver quelque chose. Puis souvent, je trouve une chose, puis je suis capable d'en trouver une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième. Fait que, qu'est-ce que ça fait? Ça fait en sorte qu'à chaque soir, je m'en vais me coucher, puis je suis dans un mindset, un état d'esprit de fierté. Je suis fier de moi, je suis fier de ce que je fais. Ça c'est productif. Même si ça n'a pas été une journée parfaite, sois fier de toi, de ce que tu as fait, puis ça va t'encourager après ça à faire encore plus demain, à faire encore mieux. Si tu es en train
de te taper sa tête, puis de dire que tu es un loser, puis que tu fais pas ce que tu as à faire, puis que tu échoues, ben là, tu tombes dans un état d'esprit de découragement. C'est que quand tu es découragé, t'es pas amené à vouloir faire plus puis à t'améliorer. Tu es juste amené à vouloir tout lâcher. C'est pour ça que c'est hyper important, si tu commences à faire de l'écriture, commence toujours par quelque chose de positif. Fait que c'est ça, si on résume, pour moi l'écriture, ça m'a aidé à donner une direction à ma vie, à m'assurer que je suis cette direction-là de jour en jour. Puis aujourd'hui, ça m'aide aussi à garder un état d'esprit positif continuellement. Fait que je peux pas assez te le recommander. Tu t'achètes des cahiers Canada, ça coûte 1,25$ pour 4 cahiers. T'as 32 pages par cahier. Veux pas, ça fait 128 jours pour une pièce. Puis j'imagine que tu as des crayons chez vous. Fait que tu prends l'habitude d'écrire à chaque soir. Pas le temps. Hey, ça prend 5 à 10 minutes, man. C'est pas très très long. Si tu te sens perdu comme moi je l'étais, prends le temps justement de tout mettre ça sur papier, là, faire un peu d'espace dans ta tête pour être capable de réfléchir. Pose-toi des bonnes questions par rapport à où est-ce que tu veux t'en aller dans la vie. Mets-le sur papier. Puis après ça, remplis ton journal de bord à chaque jour, en commençant bien sûr toujours par du positif pour avoir un état d'esprit positif qui t'encourage à toujours faire plus. Fait que je te laisse là-dessus en espérant que ça t'a aidé, que tu as aimé cet épisode-là. Laisse-moi un commentaire et puis nous autres, on se parle dans le prochain épisode. Salut!